La boîte de la Solar Auxilia est vraiment une boîte très belle, avec des figurines très jolies. Cependant, elle est très longue à faire pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de détails. Je vais vous montrer le tank que j'ai fait. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de détails à faire. C'est assez long. Et c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas fini. Donc dans cette vidéo, on va continuer cette boîte. Je vous propose déjà de faire les 10 fusiliers restants que je n'ai toujours pas fait. Et ce que je souhaiterais faire, c'est les faire d'une autre couleur. La boîte, je l'ai commencé en faisant la couleur de base, c'est-à-dire la couleur affichée juste derrière la boîte, que vous voyez ici. Sauf que cette couleur, est cool et sympa, mais je n'ai pas envie d'avoir une armée homogène avec que cette couleur-là. Je veux avoir comme si mon armée était composée de plusieurs régiments. Du coup, on est parti pour commencer cette vidéo peinture. Je commence donc par peindre en noir toute la partie tissu de ma figurine, donc les bottes, les vêtements, etc. Et je n'hésite pas à y aller de bon cœur, c'est-à-dire que si je dépasse, c'est pas trop grave, j'aurai juste à rattraper ça après. Même si malheureusement, utilisant pour la première fois une peinture de la gamme contraste, je me rends compte que dépasser, c'est vraiment compliqué. On peut pas faire comme avec la gamme de base de Games Workshop. Si on dépasse, c'est pas grave, on prend l'autre peinture, on fait une ou deux couches, et ça se voit plus. Avec la gamme contraste, pas possible, surtout si c'est du noir. Donc, je vais perdre pas mal de temps à rattraper toutes les parties où j'ai dépassé, à repeindre en blanc. Voilà, faut le savoir, je ne le savais pas, maintenant je le sais. On est parti du coup pour l'utilisation de la peinture verte de la gamme contraste. Et honnêtement, c'est vraiment une bonne révélation pour moi. J'aime beaucoup la gamme contraste. C'est vraiment hyper facile d'utilisation. Un coup de pinceau et la peinture est mise. J'ai quand même pu remarquer, et dites-moi si je me trompe pour ceux qui l'ont déjà utilisé, qu'il faut quand même pas hésiter à charger le pinceau. Faut vraiment le laisser s'imbiber et on étale la peinture comme ça parce que en ne le chargeant pas assez, personnellement j'ai remarqué que on voit du coup les coups de pinceau. Genre, on voit où on est passé, donc ça fait pas très beau, pas très net. Après, ce vert pour faire les salamanders, c'était clairement pas un bon vert. C'est clairement pas un vert pour du coup faire la couleur salamanders. J'étais un peu déçu de ça. Bon, tant pis, j'aurais dû me renseigner avant, je me suis fait avoir, mais c'est pas grave, on continue dans cette direction. À partir de maintenant, je commence gentiment à faire tous les petits détails de la figurine. Et par petits détails, je vais commencer à utiliser un layer, le Fulgurite Copper, qui est une sorte de doré, un poil foncé, mais qui reste très brillant, qui est très beau. Et du coup, je l'utilise, comme vous pouvez le voir, pour faire tout ce qui va être intersection des armures, c'est-à-dire la jonction entre les bottes et la partie tissu des jambes, les poignets, un petit peu aussi de ce qu'on peut trouver sur la partie, vous voyez, un peu blanche dans le dos, certains détails de l'arme aussi, du coup, par exemple le chargeur, et ensuite on va passer à tous les autres détails de la figurine.
vous parler un peu du lore de la Solar Auxilia, qu'est-ce qu'ils sont, à quoi ils servent. Et pour comprendre ça, il faut bien comprendre que les Space Marines ne sont pas l'armée de base dans le lore. Les Space Marines, c'est une armée d'élite. Ils sont trop peu nombreux pour pouvoir tout gérer dans l'Imperium. Ils sont vraiment envoyés dans les zones les plus critiques. Et du coup, qui c'est qui va gérer la plupart des frontières, la plupart des guerres civiles et toute autre mission dans l'Imperium, dans l'Empire? C'est la Solar Auxilia. Ce sont des humains de base qui sont moyennement équipés, on va dire, même si pendant même si la Solar Auxilia de l'Horus Heresy est plutôt bien équipée, alors que l'armée humaine dans Warhammer 40 000, on nous fait très bien comprendre qu'elle est sous-équipée. Bah, c'est tout simplement c'est eux, on va dire, si on peut dire tout simplement, les vrais héros de l'Imperium. Ce qu'il faut savoir aussi sur la Solar Auxilia, c'est qu'ils viennent tous de mondes différents, des planètes avec leur propre culture, leur propre spécialisation au niveau du combat, et c'est pour ça qu'ils sont pas tous de la même couleur. Et du coup, je veux, moi, sur mon armée à jouer, qu'on puisse voir ça, qu'on comprenne ça, et c'est pour ça que je ne fais pas une armée de couleurs homogènes. Je veux qu'une fois qu'on sera sur la table, qu'on ait du bleu, du vert, du rouge, etc., etc. Et du coup, il y aura aussi les véhicules qui seront tous différents. Une fois toute la peinture faite sur ma figurine, il me reste une étape à faire, c'est d'ajouter de la Nuld Oil. J'espère que je le prononce bien. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une peinture très très liquide, et en fait, elle va aller, elle va aller s'insinuer dans les endroits un peu creux de la figurine, et du coup va faire de l'ombrage très très facilement. C'est vraiment... c'est vraiment un truc pour les débutants ou ceux qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête à faire de l'ombrage compliqué, etc. Juste de la Nuld Oil, vous en passez partout sur votre figurine et ça va aller naturellement là où il y a des creux et du coup faire de l'ombrage naturellement. Voilà, c'est très très pratique. Maintenant que la peinture est terminée, j'attaque le soclage, et pour commencer le soclage, je mélange tout simplement du pigment vert avec de la fixation à pigment que j'étale partout sur le socle de mes figurines. Et au passage, vu que je n'avais toujours pas fait le soclage de la sentinelle de la boîte de la Solar Auxilia, eh ben je me suis dit je la faisais au passage. Voilà, donc vous allez voir tout simplement aussi une sentinelle sur la fin de la vidéo, c'est normal. Une fois les socles séchés, et ben je mets tout simplement des touffes d'herbe sur mes socles. Et le but n'est pas de remplir le socle de touffes d'herbe, c'est vraiment d'en mettre un petit peu pour d'une laisser de la place pour ce qui vient après, et surtout qu'on puisse quand même encore un peu voir le socle texturé, sachant que sur beaucoup de mes figurines, j'ai trop dilué, donc la texture n'est pas vraiment présente, on dirait plus de la peinture. Mais bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et pour finir le soclage de mes figurines, je viens coller où il reste de la place des petits arbustes. C'est pour ça que je vous disais que je ne blindais pas mes socles avec les herbes.
ma sentinelle, en revanche, j'ai commencé par les petits arbustes. Tout simplement, j'ai voulu essayer de donner un effet, et j'en suis plutôt content, de cette sentinelle qui, en marchant, vient écraser les arbustes. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, et je trouve que c'est plutôt réaliste. Et une fois que j'ai mis mes arbustes écrasés, je viens ensuite mettre mes touffes d'herbe pour combler mon soclage. Et maintenant que le soclage et la peinture sont terminés, il nous reste une dernière petite étape que la plupart des gens trouvent très satisfaisant, mais moi ce n'est pas mon cas. C'est peut-être un truc qui m'agace le plus à faire, mais il faut le faire. C'est repeindre le contour de votre soclage en noir, ou d'une autre couleur si vous le souhaitez, mais le fait de le peindre en noir, ça fait ressortir votre figurine et votre soclage. Pour ma part, c'est une fin de vidéo. Je vais vous laisser avec le rendu final de mes fusillés et du coup de ma sentinelle. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine vidéo.